Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter en fait de l'actualité. On va parler de Balance ton youtubeur et des youtubeurs qui profiteraient de leur influence pour obtenir en fait certaines choses de leurs abonnés. Aujourd'hui on est le 12 juillet et hier il y a eu une avalanche de tweets donc sur Twitter concernant Norman et concernant Vodka, donc deux youtubeurs. Donc Norman fait des vidéos qui a je crois 13 millions d'abonnés et Vodka qui s'appelle Valentin et qui a plus de 3 millions d'abonnés. Donc des personnes influentes qui sont accusées de pas mal de choses. Donc on va en parler aujourd'hui. Déjà Balance ton youtubeur, on en avait beaucoup entendu parler en 2018. C'était Squeezie qui avait lâché vraiment une bombe dans le YouTube français en disant que des youtubeurs profitaient de leur influence pour obtenir des faveurs de la part de leurs abonnés. Je vais vous citer exactement ce que Squeezie avait dit en 2018. Donc il avait dit: les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit, la vérité finit toujours par éclater. Donc c'est ce qu'il avait dit, il n'avait pas cité de nom, mais déjà beaucoup de gens s'en étaient pris à Norman et à Vodka, donc qui faisaient partie des personnes qui étaient accusées sans trop être accusées, parce que bon, malheureusement sur Twitter c'est très compliqué de démêler en fait le vrai du faux. Et Squeezie avait dit que non, ce n'était pas Norman, mais il y a quelques jours Squeezie a unfollow Norman et là ça a relancé la polémique en disant bon, là il y a peut-être quelque chose qui va pas. Beaucoup de gens disent que sur Twitter on ne peut pas discerner le vrai du faux et que c'est un peu de la diffamation que de dire et que d'avérer vrai que Norman et Vodka sont l'auteur de ce que je vais vous raconter. Mais en tout cas on ne peut pas laisser des victimes ou des présupposées victimes dans l'oubli ou dans l'ignorance. Donc je pense que c'est important d'en parler et de mettre en lumière ce qui a pu se passer. Et vraiment cette vidéo a but informatif et on va voir en fait concrètement quelles sont les accusations qui sont portées à l'encontre de ces deux personnes. Donc concernant Norman, on a vu en fait le témoignage d'une jeune fille qui s'appelle Maggie et qui est québécoise et qui a donc parlé de ce qui s'était passé avec Norman. En fait, elle a témoigné sur son Instagram et elle nous a raconté que sur Snapchat, en 2017, elle avait envoyé un snap à Norman. À ce moment-là, elle avait 16 ans et lui avait 30 ans. Donc elle lui envoie un snap, ne pensant pas qu'il va le voir et ne pensant pas qu'il va répondre, juste une ado qui aime les vidéos de Norman et qui envoie tout simplement et tout innocemment un message quoi. Et Norman voit son snap et lui répond. Ce qui se passe, c'est que Norman répond à son snap et lui dit qu'il la trouve mignonne. Bon, déjà c'est bizarre. On est sur un mec de 30 ans, sur une fille de 16 ans, sur une abonnée, tu lui dis que tu la trouves mignonne, bon déjà ça c'est bizarre. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque, mais moi personnellement ça me choque. Ce qui se passe c'est qu'ils discutent pendant des mois et des mois, ils s'envoient des snaps, des vidéos, bon bref ils discutent. Et puis elle nous raconte que en fait la discussion ne tourne plus sur tout simplement des vidéos, des photos, voilà, sur quelque chose de gentil, mais sur vraiment le fait d'envoyer des nudes. Donc des photos à caractère sexuel. Et elle nous dit que Norman commence à devenir distant à partir du moment où elle n'envoie plus en fait de nudes et il lui aurait dit concrètement, je cite: si tu veux que je te parle plus, fallait pas arrêter de m'envoyer des nudes. Voilà, très normal, bien sûr. Elle nous a aussi dit que durant la période de Balance ton youtubeur où Norman était beaucoup accusé, ou en tout cas il y avait beaucoup de choses qui ressortaient sur lui, il lui aurait envoyé un message en lui disant que valait mieux pour elle qu'elle ne parle pas, enfin pas sous le temps des menaces, mais qu'en tout cas il lui demandait de ne pas parler de ce qui s'était passé et qu'elle elle avait peur et elle pensait pas que son récit allait être écouté, donc elle a décidé de ne pas en parler et de garder cette histoire pour elle en fait. En fait le problème qui se pose dans cette histoire c'est vraiment au niveau de l'éthique. En fait on est un peu sur le même problème que TheCarry78 si vous connaissez, donc le youtubeur qui a fait beaucoup polémique, un youtubeur de 30 ans qui sortait avec une fille de 16 ans. On est vraiment sur un problème d'éthique, on est sur quelque chose d'anormal en fait. Même si la majorité sexuelle est à 15 ans, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique de demander des nudes à tes abonnés, ce n'est pas logique de demander des nudes à une personne qui est jeune. Enfin, ça ne se fait pas en fait, je sais pas, c'est un truc d'éducation, c'est malsain en fait. C'est comme si ne pouvait pas trouver quelqu'un de son âge et qu'il allait se diriger vers des plus jeunes, enfin c'est très malsain. Suite à ça, beaucoup de grands youtubeurs ont décidé d'unfollow Norman tout simplement, comme Lisandre Nadeau qui l'a unfollow, une québécoise, une youtubeuse québécoise. On a aussi beaucoup de youtubeurs français qui ont liké la publication de cette jeune fille, donc de cette Maggie, Marine LB, Romy, Ezil,
Pure Human Soul, enfin voilà, des youtubeurs qui ont, en tout cas qui croient au récit de cette fille, puisqu'ils ont liké sa page et ses propos. Tout ça pour dire qu'en fait elle bénéficie quand même d'une majorité de soutien, mais beaucoup aussi restent assez sceptiques face à ce qu'elle raconte. De toute façon, je vous mettrai son Instagram si vous voulez aller voir. Elle a fait une story aussi à la une pour expliquer, pour donner les preuves, pour expliquer ce qui s'était passé. Beaucoup aussi la décrédibilise en fait, en disant que Norman est papa, il a sa femme, pourquoi il aurait fait ça, en disant que... Enfin, en trouvant voilà, plein d'excuses, en décrédibilisant à chaque fois le discours des personnes qui dénoncent. Je pense que c'est pas la chose à faire, il faut toujours écouter ce que les gens nous disent. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a montré des screens de conversation, des screens du Snapchat où il lui répondait. Elle a également montré des photos de Norman, des photos qui lui étaient destinées, donc des photos qu'on ne trouve pas en fait sur internet, ou voilà, des photos personnelles. Voilà, ça c'était pour l'aspect polémique concernant Norman. Il n'a pas répondu, il n'a pas témoigné concernant ça. Voilà, il n'a rien donné comme information, donc on ne sait pas de son avis s'il va essayer de se défendre ou s'il va assumer, en fait on ne sait rien. Maintenant, la deuxième histoire qui a fait polémique aussi, c'est concernant Valentin, donc Vodka, qui fait partie de la Redbox, donc un youtubeur que moi j'ai beaucoup regardé à une période, vraiment, qui faisait partie de mes youtubeurs préférés. Là, avec Valentin, on a beaucoup de personnes différentes qui ont partagé des messages avec Valentin, c'est-à-dire que beaucoup de messages sont sortis, beaucoup de screens. Là, on est sur plus d'une trentaine de personnes qui ont parlé de lui. On n'est pas sur un cas, on est vraiment sur beaucoup de personnes qui parlent de lui et qui racontent les échanges qu'ils ont pu avoir avec lui. Donc en fait, ce qu'on voit dans ces screens, que je vous mettrai, en fait, c'est Vodka qui propose à des abonnés d'avoir des relations sexuelles avec, mais pas qu'avec lui, avec aussi sa copine. Donc je pense que c'était son ancienne copine de l'époque. Mais avec sa copine, lui et une abonnée. Donc là, c'est de ça qu'en fait qu'il essaie de mettre en place, c'est de trouver une personne qui pourrait leur convenir à eux deux. Donc là, si on résume bien, c'est une personne qui utilise son influence pour trouver parmi ses abonnés des personnes pouvant satisfaire ses besoins. Donc là, on est sur quelque chose de très malsain. Ça ne se conçoit même pas en fait. On a aussi des photos de lui sur Skype qui sont sorties, où on le voit en fait avec une fille qui était encore une fois mineure, et où ils discutent. Donc déjà pareil, il y a un rapport d'âge, il y a quelque chose de très malsain, et à côté de ça, lui qui dévie en fait sur le sexe avec une fille de 15 ans qui n'a pas encore eu de rapport et qui lui dit, ou qui lui aurait dit, Kate, je vais t'apprendre, enfin des trucs très malsains, des trucs très problématiques. Là, elle me dit que c'était au début, elle me dit qu'au moment où ça s'est passé, où elle était en Skype avec lui, il n'était pas encore très connu, donc c'était vraiment le début, il n'était pas, voilà, c'était pas comme maintenant, c'était pas 3 millions d'abonnés. Et actuellement, Vodka s'est mis en privé sur Twitter, n'a pas répondu, aucune réponse, on ne sait rien. En conclusion, le hashtag balance ton youtubeur, en fait, il permet de mettre en avant des comportements qui sont très problématiques. Là, je vous ai parlé de Norman et Vodka, mais on a ressorti des anciens tweets de Thibaut InShape, des tweets racistes, des blackface de Carlito, enfin, on a ressorti beaucoup de choses et c'est bien d'utiliser ce hashtag pour mettre en avant des comportements. Je ne sais même pas quoi dire. Maintenant, à chacun de se faire en fait son propre avis sur la question et sur ces deux youtubeurs. Et hâte de savoir en fait les explications de ces youtubeurs, parce que tu ne peux pas ne pas parler de ça. Parce que en termes de carrière, ça va avoir des retombées pas possibles. Donc je pense qu'ils vont être obligés de discuter de ça, que ça soit pour nier, soit pour dire bon effectivement il s'est passé ça, pour assumer en fait. Donc voilà. Du coup c'est tout pour la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.